Dans cette vidéo, on va voir comment créer un site d'affiliation de A à Z. Vous allez apprendre à choisir une niche, à créer votre site, à attirer du trafic dessus afin de toucher une commission sur chaque vente que vous faites lorsque vous recommandez un produit. On va utiliser une source de trafic qui est gratuite et qui, en plus, sur le long terme, est automatique. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez mis en place toutes les stratégies qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, vous allez attirer du trafic gratuitement en automatique sur votre site d'affiliation et donc vous allez avoir un revenu constant tous les mois grâce à vos commissions d'affiliation. Ça va être une vidéo assez longue, donc je vous ai mis le sommaire en description et on va tout de suite commencer avec l'étape numéro 1 qui est l'une des étapes les plus importantes mais qui est souvent oubliée, c'est le fait de choisir une niche rentable. La niche, c'est tout simplement la thématique sur laquelle vous allez vous spécialiser, la thématique de votre site d'affiliation, puisqu'il ne faut pas créer un site généraliste, sinon ça va être trop concurrentiel pour la source de trafic qu'on va utiliser. Donc il va falloir se spécialiser dans une certaine thématique. Et cette thématique, il va falloir qu'elle soit rentable. Donc rentable, c'est-à-dire qu'il y a un volume de recherche élevé sur Google et qu'il n'y a pas trop de concurrence. Pour avoir des idées de niche, des idées de thématique, vous pouvez tout simplement regarder les objets autour de vous, que ce soit dans votre appartement, quand vous baladez dans la rue, quand vous êtes dans un marché, être curieux et analyser un peu tous les objets qu'il y a autour de vous et vous demander si ça pourrait pas être une niche intéressante pour l'affiliation. Donc ça, on verra juste après comment valider une thématique. Ensuite, vous pouvez aller sur des plateformes d'achat-revente de sites, notamment Dotmarket, puisque sur ces plateformes, eh bien, vous allez avoir plein de sites qui vont être listés. Et sur Dotmarket, vous pouvez sélectionner la thématique site d'affiliation. Donc là, vous allez avoir plein d'idées de thématiques, des thématiques qui sont rentables, puisque ce sont des sites qui génèrent des revenus vu qu'ils sont en vente. Et là, ça peut vous donner plein d'inspiration. Et la dernière méthode qui marche également pas mal, c'est d'entrer des sites généralistes comme Amazon ou des gros sites d'affiliation, par exemple les numériques, et mettre ces URL de sites sur des outils comme SEMrush ou Ubersuggest. Une fois que vous aurez entré l'URL dans ces outils, ça va vous lister plein de mots-clés sur lesquels le site est positionné sur Google, donc des mots-clés qui attirent du trafic, et vous allez pouvoir mettre des filtres en termes de volume de recherche minimum et de concurrence maximale. Vous allez donc vous retrouver avec une liste de mots-clés qui respectent vos critères, qui ont par exemple 4000 de recherche par mois minimum et qui ont en dessous d'un score de 20 en concurrence. Le score, c'est un score qui est donné par ces outils pour estimer la concurrence sur certains mots-clés. Et donc là, vous aurez plein d'idées de thématiques grâce à ça. Le problème, c'est que ces outils sont payants par défaut, mais avec SEMrush, vous pouvez obtenir 14 jours d'essai gratuit avec certains liens d'affiliation justement. Donc pour cela, il vous suffit de taper sur YouTube test SEMrush, avis SEMrush. Vous allez tomber sur des YouTubeurs qui présentent l'outil et qui mettent un lien avec 14 jours d'essai gratuit. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, de prendre l'essai de 14 jours et ensuite d'utiliser l'outil pour pouvoir trouver une thématique. Et pour vérifier qu'il n'y a pas trop de concurrence sur la niche, on va analyser ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire les résultats de Google. Et on peut également utiliser des outils comme SEMrush qui vont donner un score de concurrence. Donc si vous êtes débutant en référencement naturel, je vous conseille de cibler un score de concurrence qui est en dessous de 15, voire en dessous de 10, pour que ça soit vraiment assez simple et pas trop concurrentiel. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur l'outil SEMrush et j'ai tapé le mot-clé extracteur de jus dans la barre de recherche. Imaginons que c'est la thématique que je veux cibler. Et bien là, ça me donne le volume de recherche mensuel, donc 40 000 visiteurs par mois, donc ce qui est assez élevé. Et on a le keyword difficulty, donc la concurrence qui est de 26%. Ça reste assez faible, mais bon, moi comme je vous l'ai dit, je vous recommande plutôt de viser en dessous de 15 voire 10% pour vraiment optimiser vos chances d'être bien référencé sur Google. Mais là, imaginons que ça soit le cas, que ça soit en dessous de 10% par exemple, eh bien je pourrais valider cette niche et me dire que je fais un site spécialisé dans les extracteurs de jus. Une fois que vous avez validé votre niche, la deuxième étape, ça va être de trouver un programme d'affiliation. Donc pour cela, vous pouvez rejoindre le programme Amazon. Les avantages, c'est qu'il y a quasiment tous les produits. Donc peu importe ce que vous voulez vendre, vous allez pouvoir trouver un programme d'affiliation. Et il y a une grande confiance des consommateurs au site Amazon. Donc si vous redirigez vers Amazon, il y a de grandes chances que la personne passe commande, plutôt que si vous redirigez vers un site inconnu, eh bien le client peut être un peu réfractaire et ne pas avoir confiance dans le site. Les inconvénients, c'est que le cookie d'affiliation dure seulement 48 heures, ce qui veut dire que si une personne clique sur votre lien, eh bien il faut qu'elle fasse l'achat dans les 48 heures suivant le clic, sinon la vente ne vous sera pas attribuée. Et le deuxième inconvénient, c'est que les commissions sont plutôt faibles. Ça va être dur de générer de gros revenus avec de l'affiliation Amazon. Il va falloir avoir vraiment beaucoup de trafic sur votre site.
Donc c'est pour ça que si vous le pouvez, moi je conseille plutôt de trouver des programmes plus rémunérateurs. Pour cela, c'est très simple, vous avez juste à taper sur Google le nom de votre niche. Donc moi dans mon cas, ça serait extracteur de jus, plus entre guillemets, rejoignez notre programme d'affiliation. Le fait de mettre entre guillemets, on va dire à Google qu'on veut cette phrase exacte dans les résultats de recherche. Et donc, il va nous lister toutes les pages qui contiennent le mot-clé extracteur de jus, plus l'expression exacte, rejoignez notre programme d'affiliation. Ça, on peut le modifier, on peut mettre par exemple devenir un affilié ou toute autre phrase qu'un site pourrait mettre lorsqu'il présente son programme d'affiliation. Donc je vais vous montrer en direct ce que ça donne si je tape ça sur Google. Donc là, je tape extracteur de jus et entre guillemets, rejoignez notre programme d'affiliation. Et on va voir si on a des sites qui en proposent. Donc là, on a Vitality for Life, un site de CBD, donc ça ne nous concerne pas. On n'a pas énormément de programmes. C'est peut-être un peu trop spécifique. On va mettre plutôt accessoires de cuisine. Voilà, on a Maison du Monde qui a un programme d'affiliation, donc peut-être qu'ils ont des extracteurs de jus, mais je ne suis pas sûr. On a 360 Cookware, ça, vu le nom, je pense qu'ils ont un programme d'affiliation, enfin des accessoires de cuisine. Il faudrait voir s'ils ont les extracteurs de jus ou pas. Il faudrait regarder sur le site, mais c'est possible, vu que c'est spécialisé dans la cuisine. Ici, on a Sharp Edge qui est également spécialisé dans les accessoires de cuisine. Il faudrait regarder s'ils l'ont. Et à chaque fois, vous voyez qu'on a ici devenir un affilié. Donc, il faudrait étudier les différents programmes, voir ceux qui proposent la meilleure commission et qui ont en parallèle assez de produits pour que vous ayez de quoi recommander plusieurs produits sur votre site et faire votre choix parmi le programme qui vous paraît le plus intéressant. Une fois que vous avez trouvé votre niche, que vous avez trouvé un programme d'affiliation, on va pouvoir passer à la création du site. Pour cela, la première étape, ça va être de prendre un hébergement et de prendre un nom de domaine, c'est-à-dire l'URL de votre site. Et pour cela, je vous recommande l'hébergeur Hostinger. C'est celui qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Il y a de bonnes performances tout en restant à un prix très abordable. Et l'expérience utilisateur est plutôt agréable. On peut très facilement acheter un nom de domaine et installer WordPress dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'Hostinger dans la description et vous pouvez obtenir 10% de réduction avec le code EasyWordPress. Une fois que vous êtes sur la page d'Hostinger, il faut aller dans WordPress, WordPress Infogéré. Et ici, on va prendre la formule Premium. Pour débuter, elle suffit largement. Donc là, je clique sur sélectionner. Ensuite, durée d'engagement, moi je vous conseille plutôt de prendre 12 mois. Et donc là, vous voyez que pour 35 €, vous avez votre site pendant 1 an avec le nom de domaine qui sera offert. Donc ça ne revient pas très cher. Et vous avez une garantie de remboursement de 30 jours au cas où si vous changez d'avis. Donc là, hop, je fais continuer. Ici, on vous invite à créer un compte. Donc je vous laisserai créer votre compte. Et ici, on arrive sur l'étape de validation de paiement. Donc là, je vous laisserai remplir vos informations, valider le paiement et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez validé votre paiement, vous allez vous retrouver sur cette page où on nous propose de créer les identifiants pour notre site WordPress. Si ce n'est pas le cas, que vous vous retrouvez sur Hostinger dans votre espace client, vous pouvez aller ici dans l'onglet site web et faire ajouter un site web. Et ici, sélectionner WordPress. Donc ici, je vous laisse mettre votre adresse d'administration. Ici, définir un mot de passe fort. Et ensuite, on fait suivant. Ici, on nous demande quel type de site web on veut créer. Et en fonction de ce qu'on va choisir, ça va nous mettre un modèle. Mais nous, on va plutôt partir de zéro. Donc ici, je vais cliquer sur créer un site vierge. Et là, on arrive sur le choix du nom de domaine. Donc là, le nom de domaine, idéalement, il faut qu'il contienne le nom de votre thématique. Ça va avoir un impact positif sur le référencement pour diverses raisons. Donc, si vous le pouvez, intégrer directement le mot-clé. Moi, par exemple, je pourrais mettre extracteur-de-jus.fr. Donc là, on voit que malheureusement, le nom de domaine est déjà enregistré. Je pourrais essayer .com. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tout attaché. Et il est également pris chez un autre hébergeur, donc je vais réfléchir à un autre nom. Du coup, je vais prendre le nom de domaine jusnaturel.fr puisque ça reste dans ma thématique. Et c'est un mot-clé qui est également recherché sur Google. D'ailleurs, si, comme moi, vous avez votre nom de domaine qui est pris et que vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez directement demander à ChatGPT, dire quelle est votre thématique d'affiliation, que vous voulez un nom de domaine optimisé pour le SEO, et il va vous donner des idées de nom de domaine que vous pourrez utiliser. Et donc là, j'aurai juste à cliquer sur suivant. Moi, ce n'est pas ce que je vais faire, parce que là, je vais utiliser un nom de domaine temporaire, mais vous cliquez bien sur suivant. Et une fois que c'est fait, eh bien, on a WordPress qui s'installe.
Pendant que WordPress s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Vous allez découvrir plein d'outils intéressants qui vont vous servir pour votre site d'affiliation avec à chaque fois des présentations en vidéo. Donc je vous conseille vraiment de télécharger cette liste. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir gratuitement. Et voilà, notre site est créé. On est directement redirigé sur le tableau de bord de WordPress. Et donc, au fil de la vidéo, on va découvrir comment fonctionne WordPress, comment créer le site d'affiliation. Mais là, je vais aller assez rapidement sur comment fonctionne WordPress. Je ne vais pas voir les bases de zéro. Donc, si vous voulez une vidéo dédiée sur les bases de WordPress, je vous affiche une formation gratuite et complète juste au-dessus. Donc, je vous conseille de cliquer, de la mettre de côté pour venir la regarder un peu plus tard, pour venir consolider vos bases. Là, dans un premier temps, je vous conseille de suivre cette formation et de regarder l'autre vidéo plus tard pour revenir sur certains points que vous n'aurez peut-être pas compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Apparence, Thème et on va installer un nouveau thème. C'est ce qui va permettre de gérer l'apparence globale de notre site. On va cliquer en haut sur Ajouter un thème et là, on va rechercher en haut à droite Océan WP. C'est le meilleur thème gratuit selon moi, celui avec le plus d'options de personnalisation. Donc je fais Installer. Et ensuite, je vais faire activer. Hop, je fais activer. Et on a notre nouveau thème qui est actif. Maintenant, là, on voit qu'on nous recommande d'installer Océan Extra. Ça, c'est ce qu'on appelle une extension. C'est comme une petite application qui va venir rajouter des réglages supplémentaires à WordPress. Et donc là, ça va nous permettre d'avoir des réglages supplémentaires pour notre thème. Donc on va l'installer en cliquant sur le petit bouton. Il faut patienter une dizaine, voire une quinzaine de secondes. Mais en fait, il y a un petit bug. Ici, le bouton restera toujours grisé. Donc, patientez 15 secondes environ. Et ensuite, venez actualiser la page. Et si vous avez l'onglet ici Océan WP, c'est que l'extension a bien été installée. Ensuite, on va dans Extension, Ajouter une extension. On va ajouter une autre qui est cette fois Elementor, qui va nous permettre de créer des designs pour nos pages, des designs avancés sans avoir besoin de coder et très facilement. Donc là, je fais Installer maintenant. Là, j'ai une erreur, je vais actualiser. C'est sûrement parce que j'ai un nom de domaine temporaire. Hop, je fais activer. Et j'ai maintenant mon extension qui est installée. Une fois qu'on a activé Elementor, on se retrouve sur cette page. Vous pouvez créer un compte si vous souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire pour l'instant. Donc là, je vais cliquer sur la petite croix en haut à droite. Et ça me redirige vers mon tableau de bord. Je vais aller dans Extension, Extension installée. Et ici, hop, je vais cliquer sur les petites croix pour enlever les notifications. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a Elementor et Océan Extra qu'on a installés. Mais on a également d'autres plugins qui ont été installés par défaut et qui ne sont pas forcément utiles. Donc, on va venir désactiver Hostinger AI, Easy Onboarding et outils d'Hostinger. Lightspeed Cache, on va le laisser. C'est ce qu'on appelle un plugin de cache. Et ça permet d'accélérer la vitesse de notre site en enregistrant le code et en diminuant sa taille. Ça va donc charger les pages plus rapidement. Donc celui-là, je vous conseille de le laisser. Et hop, je vais faire désactiver pour les autres. Puis supprimer. Pourquoi je les désactive et que je les supprime? Parce qu'elles ne sont pas très utiles. Et sur votre site, il faut chercher à avoir le moins d'extensions possible. Puisque en fait, dès que vous allez ajouter une extension, ça va rajouter des couches de code. Et donc de 1, ça peut ralentir un peu votre site. Et de 2, ça peut créer des conflits entre les différents plugins. Plus vous avez d'extensions, plus vous avez de couches de code qui sont rajoutées à WordPress. Et il peut y avoir parfois des petits bugs entre eux. Maintenant qu'on a ces extensions, on va pouvoir créer notre page d'accueil. Donc pour cela, je vais sur Page, toutes les pages. Et ici, je vais cliquer sur Ajouter une page. Là, je vais la nommer Accueil. Ici, je vais cliquer sur le petit icône en forme de O en haut à droite. Et dans la section Title, je vais venir désactiver le titre de la page pour éviter qu'en fait Accueil s'affiche, puisque nous, on va créer un titre directement avec Elementor plutôt que d'avoir le titre qui est généré par notre thème. Donc là, si je fais Publier et qu'ici, je fais Edit with Elementor ou Modifier avec Elementor, ce sera sûrement en français de votre côté. Je vais me retrouver dans l'interface d'Elementor qui va me permettre de créer mon site. Là, hop, je ferme les différentes fenêtres et on se retrouve sur l'interface. Si au lieu d'avoir ici les éléments en français, vous avez tout qui est écrit en anglais, on va changer la langue d'Elementor. Donc pour cela, cliquez sur le petit œil ici en haut à droite. Ensuite, on revient sur le tableau de bord. Et là, on va dans Mise à jour.
Et en bas, ici dans traduction, vous aurez un bouton mettre à jour les traductions. Vous cliquez dessus, les traductions vont se mettre à jour. Et une fois que c'est fait, vous revenez dans Elementor et vous actualisez la page. Et vous aurez ensuite Elementor qui passera en français. Une fois que c'est fait, on va donc commencer le design de notre page. D'abord, on va cliquer ici sur la roue crantée, réglage de la page. Et dans modèle de page, on va passer en Elementor pleine largeur afin d'enlever la section sur la droite et d'avoir vraiment notre page avec le contenu en pleine largeur. Ça, on verra après dans les réglages du thème comment l'appliquer à toutes nos pages. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une section en 2 colonnes ici. Là, je vais cliquer sur le petit plus et je vais venir glisser un titre. Et ici, on va mettre par exemple jus naturel, donc le nom de mon site, 2 points, le spécialiste des extracteurs de jus. Donc là, ça va être important d'avoir votre mot-clé principal sur votre page d'accueil afin d'optimiser son référencement. Et ici, dans style, on va pouvoir modifier la mise en page. Donc là, moi, je vais passer en couleur noire, par exemple, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et je vais augmenter un petit peu la police, par exemple 30 pixels, même un peu plus, 33 pixels par exemple. Ensuite, en dessous, il faudrait mettre un petit peu de texte, donc en expliquant quel est le but du site et en répétant un peu le mot-clé extracteur de jus. Là, hop, je vais mettre, tac, et je vais mettre 18 pixels. Hop, je vais revenir sur mon titre. Ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que ce noir, je vais cliquer sur le petit plus et je vais l'enregistrer comme couleur globale. Et là, si je reviens hop, sur mon texte, ici sur la petite planète, vous voyez que j'ai une nouvelle couleur enregistrée que je vais pouvoir utiliser partout sur mon site. Je clique sur le petit plus et en dessous, je peux ajouter un bouton. Par exemple, découvrir les meilleurs extracteurs de jus. Et là, on redirigerait vers une page comparative des meilleurs extracteurs de jus avec des liens d'affiliation en fonction des différents modèles. Ensuite, dans style, je peux venir modifier l'alignement du bouton, je peux venir modifier sa couleur. Donc là, moi, je ne vais pas laisser vert. On va dire que ma charte graphique, ce sera par exemple hop, un orange comme ça. Voilà. Ici, dans rayon de bordure, on peut rendre le bouton un peu plus arrondi, par exemple à 50 pixels. Et hop, dans typographie ici, je vais augmenter un petit peu, par exemple, je vais passer à 17 pixels. Donc là, c'est notre colonne de droite et à gauche, on pourrait mettre une image avec des extracteurs de jus. Donc je vais aller chercher sur Google. Bon là, je vais prendre une image au hasard. Hop. La page d'accueil pour un site d'affiliation, vous n'avez pas besoin d'y passer énormément de temps. Ça ne sera pas la page la plus importante. La page la plus importante, ça sera ce qu'on va voir juste après avec la section blog. C'est ça vraiment qui va vous attirer du trafic. Là, hop, je clique sur sélectionner et j'ai mon image. Là, je clique sur ma section. Et dans largeur du contenu, vous voyez que je suis à 1140 pixels. Je peux passer par exemple à 1200 pour que ça soit un peu plus large. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer hop, sur la colonne et je vais centrer le contenu verticalement. Et donc là, j'ai ma première section. Bon, le design n'est pas très avancé, mais il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur ça pour l'instant. Ensuite, en dessous, on va recliquer sur le petit plus. On va prendre une section comme ceci avec la flèche vers le bas en une colonne. On va venir ajouter un titre et on va marquer par exemple découvrez nos derniers articles sur les extracteurs de jus. Encore une fois, on répète le mot-clé, on va venir centrer, on va mettre sur 28 pixels par exemple et la couleur, on va revenir prendre celle qu'on a enregistrée. Je clique sur le petit point ici et dans avancer, je vais venir ajouter de la marge, par exemple en haut 70 pixels afin d'ajouter de l'espace. Et ici, sur le petit plus, on peut venir glisser un conteneur. Dans les réglages, ici, je vais cliquer sur la petite flèche ligne horizontale. Vous allez comprendre pourquoi. Et à l'intérieur de ce conteneur, je vais en glisser un autre. Ici, je vais faire dupliquer. Et du coup, vous voyez que ça me permet de créer comme ça 2 colonnes à l'intérieur de ma section. Puisque là, sur ce conteneur principal, j'ai mis ligne horizontale. Donc ça s'aligne horizontalement. Donc là, j'en ai 2 et je peux même faire encore dupliquer pour ajouter un 3e. Encore une fois, là, je vous présente les réglages assez rapidement, mais je vous conseille d'aller voir la formation gratuite sur Elementor que j'ai faite. Je prends beaucoup plus de temps pour expliquer les différents réglages. Et donc là, dans ces 3 colonnes,
on va venir glisser ici des images. Donc là, je vais faire copier, coller. Et en fait, ici, je pourrais tout simplement mettre des images de mes derniers articles de blog avec un lien qui redirige vers l'article. Donc là, j'en ai pas encore. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Et à la fin, on pourrait mettre une section à propos. Donc là, on pourrait remettre une section en 2 colonnes avec ici, par exemple, une photo de vous. Et sur le côté, un texte de présentation du site, un texte à propos. Donc là, sur les pointillés, je vais remettre 70 pixels de marge. Ici, ce que je vais faire juste avant, je vais revenir sur cette section et dans style, type d'arrière-plan, je vais venir sélectionner une couleur d'arrière-plan. Donc là, je vais reprendre le orange du bouton, je vais copier le code couleur, je reviens ici, dans couleur d'arrière-plan, je colle le orange, c'est un peu trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ici pour rajouter de la transparence. Donc on va la mettre comme ça par exemple. Et là, je vais venir enregistrer la couleur. Et pareil, le orange de mon bouton, je vais revenir sur le bouton et je vais venir l'enregistrer en cliquant sur le petit plus. Comme ça, ça sera les différentes couleurs de ma charte graphique. Ici, je reclique sur les petits points. Dans Avancer, là, j'avais mis de la marge pour ajouter de l'espace en haut. Et je vais également ajouter de la marge interne pour ajouter de l'espace à l'intérieur du bloc. Donc là, marge interne, en haut, je mets par exemple 40 pixels. Et en bas, on va mettre, vous voyez qu'il y a déjà un petit peu d'espace qui a été généré. Donc là, on va mettre 30 pixels. Et ici, plutôt 50. Comme ça, on a notre section comme ceci. Donc, je pense que c'est pas mal. Et ici, on aurait notre section à propos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais copier ici toute la colonne. Donc là, je vais retirer ce conteneur. Je vais coller. Et du coup, ça me la met ici. Là, je vais cliquer sur le petit plus. Je vais mettre une image. Et là, je vais marquer par exemple à propos de jus naturel. Bon là, ça sonne pas très bien. Je vais marquer plutôt à propos de notre site jus naturel. Ici, il faudrait mettre du texte pour présenter un peu le site. Et ici, mettre un bouton qui redirige encore une fois vers un article de blog ou une page en particulier. Là, pareil, je vais faire copier, coller. Je vais glisser en dessous. Est-ce que je vais pouvoir... Non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je clique sur le petit plus, je rajoute un nouveau conteneur que je vais glisser. Non, il ne veut pas. Donc là, des fois, c'est un peu galère à sélectionner. Je sélectionne là, je remonte. Et ce que je veux, c'est que ce bouton, je le glisse en dessous. Voilà. Et je viens le centrer. Et ici, je marque voir tous les articles. Et ici, il faudrait que je mette le lien vers mon blog. Donc, on reviendra par la suite mettre les différents liens. Donc voilà, là, on a une page d'accueil très basique, mais qui fait l'affaire pour un site d'affiliation. Comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être la page la plus importante pour un site d'affiliation. Et je vais cliquer sur publier. J'ai eu un petit problème de connexion, donc je n'ai plus la caméra, mais c'est pas grave, on va continuer sans. Donc une fois qu'on a cliqué ici sur le bouton publier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Elementor ici et on va sortir vers WordPress. Donc ça va revenir sur le tableau de bord. Ici, je clique sur les 3 petits points et j'enlève le mode plein écran afin d'avoir les onglets ici et de pouvoir naviguer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une nouvelle extension qui va être utile pour nos référencements naturels. Donc, on va taper ici Yoast SEO et je vais l'installer puis l'activer. Pour découvrir d'autres extensions qui sont vraiment utiles et que je ne vais pas forcément présenter dans cette vidéo, je vous conseille encore une fois de télécharger la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Une fois qu'on a Yoast SEO installé, si je retourne dans Page, toutes les pages, bon, ici on a un assistant de configuration, on va cliquer en bas à droite sur Passer. Hop, je clique sur la petite croix, je retourne dans Page, toutes les pages. Ici, je vais modifier ma page d'accueil. Et si je descends un petit peu, vous voyez qu'on a maintenant un onglet Yoast SEO. Donc là, en fait, on va pouvoir mettre une requête cible, c'est-à-dire le mot-clé sur lequel on souhaite être référencé. Donc pour notre page d'accueil, par exemple, ça peut être extracteur de jus. Et là, si je descends un petit peu, Yoast SEO va me donner dans Analyse SEO plein de recommandations pour être bien référencé. Donc là, je ne vais pas tout vous présenter en détail dans cette vidéo pour éviter que ça soit trop long.
Mais je vous inviterai à lire les différentes indications, c'est plutôt clair. Et en fait, il va falloir respecter ces différentes indications pour optimiser votre référencement. Ici, ce que je vais faire, c'est juste optimiser ici le titre qu'on retrouve dans les résultats de recherche, donc le titre SEO. Là, par exemple, je vais marquer jus naturel, donc le nom de mon site, deux points, le site spécialiste, enfin spécialisé dans les extracteurs de jus. Comme ça, là, on a un titre qui est bien pour Google. Il faudrait également mettre une métadescription. Donc, cliquez ici pour découvrir l'univers des extracteurs de jus. Vous retrouverez des comparatifs et des guides d'achat. Et du coup, dans les résultats de recherche de Google, ça ressemblerait à ça. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. Là, je vais faire enregistrer. Mais les pages d'accueil, souvent, c'est compliqué de les référencer ou alors il faut ajouter beaucoup de contenu dessus. Là où vraiment on va pouvoir faire un gros travail de référencement, c'est sur la partie blog. Donc pour cela, je vais dans articles, tous les articles. Et ici, on va venir ajouter des articles de blog. Donc celui-ci, je vais le mettre à la corbeille. C'est l'article de démo, il ne sert pas à grand-chose. On va cliquer en haut sur ajouter un article. Et là, le titre, eh bien, il va dépendre du sujet. Et là, le titre, il va dépendre du sujet de votre article. Et ça, il ne faut pas le choisir au hasard. Donc, on peut utiliser un outil comme Answer the Public qui permet de lister toutes les questions que les gens se posent autour d'un sujet. Donc là, moi, je vais saisir par exemple extracteur de jus. Là, je me mets sur France et français et je fais recherche. Donc là, il est en train de me lister toutes les questions. Et là, au lieu d'avoir l'affichage sur roue, je vais mettre sur liste, c'est un peu plus clair. Et ici, on se retrouve avec plein de mots-clés qu'on va pouvoir utiliser pour nos articles de blog. Donc là, vous voyez que c'est plutôt des comparatifs. Ensuite, on a extracteur de jus sans pulpe, sans fil, sans perturbateur endocrinien. Tout ça, en fait, c'est des mots-clés qu'on va pouvoir utiliser pour créer des articles de blog dédiés. Donc là, ce n'est pas vraiment des questions. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais sélectionner questions. Voilà. Et là, on a vraiment des questions et qu'on va pouvoir utiliser dans nos articles de blog. Par exemple, que choisir extracteur de jus? Que faire avec extracteur de jus? Extracteur de jus, que faire avec la pulpe? Ça, en fait, toutes ces questions, vous allez pouvoir y répondre dans un article de blog dédié. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer du trafic. Et souvent, lorsque vous avez une thématique avec un produit, la requête, la meilleure requête, la requête avec le plus de recherche, ça sera la requête, par exemple, meilleur extracteur de jus. Si vous faites sur les compléments alimentaires, ça sera meilleur complément alimentaire, meilleure protéine en poudre. Bref, les gens qui recherchent à faire un achat, ils vont souvent taper sur Google meilleur plus le nom du produit ou bien comparatif plus le nom du produit. Donc ça, c'est des articles de blog que vous pouvez cibler en priorité. Donc là, moi, je vais faire par exemple meilleur extracteur de jus comparatif 2024. Ici dans SEO, du coup, on va mettre que notre requête cible, c'est meilleur extracteur de jus. Et dans le titre, on pourrait mettre quel est le meilleur extracteur de jus. Hop, on va enlever le titre du site séparateur. Là, l'URL, il va falloir reprendre la requête cible, donc meilleur extracteur de jus. Et pareil dans la métadescription et dans tout le contenu. Donc là, il faudrait suivre les indications. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Et ici, je vais pouvoir créer mon article de blog. Donc ce que je fais, c'est que je mets ici une introduction. Ensuite, je vais mettre différents titres et mettre tout mon contenu tout simplement comme ça, en glissant des titres, du texte, en mettant également des images dans le contenu pour aérer un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir construire mon article de blog. Donc si vous ne savez pas comment créer du contenu optimisé en référencement, c'est totalement normal. Je vous invite à découvrir ma formation Le Booster de Trafic, où vraiment là, c'est une formation dédiée au référencement. Je vous apprends comment créer du contenu optimisé pour le SEO et comment utiliser l'IA pour accélérer le processus, afin que vous puissiez vraiment créer des articles de blog rapidement et des articles de blog qui vont vous apporter du trafic pendant plusieurs mois, du trafic gratuitement et en automatique. C'est une formation complète où je vous apprends également à identifier les bons mots-clés, parce que là, je suis allé très rapidement, je n'ai pas vraiment montré comment utiliser les outils pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais dans la formation Le Booster de Trafic, là, vraiment, je prends le temps pour montrer chaque étape, comment identifier des mots-clés à fort potentiel
et comment créer du contenu optimisé pour ces mots-clés. Je vous mettrai le lien en description. Donc là, je vais taper meilleur extracteur de jus sur Google et je vais venir reprendre du contenu. Donc ça va surtout pas faire parce que vous serez pénalisé dans votre référencement. Mais là, c'est juste pour avoir du contenu textuel, avoir un exemple. Donc voilà, j'ai récupéré un petit peu de contenu. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est les mettre en forme. Donc dans style, venir reprendre ma couleur globale, mettre ici par exemple 17 pixels pour que ça soit plus lisible et espacer un petit peu les paragraphes parce que là ça fait des gros pavés de texte qui sont pas très agréables à lire. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est venir hop comme ceci, espacer un petit peu. Pareil pour les titres, on va venir reprendre la couleur globale, mettre 28 pixels par exemple, hop, et là je vais faire copier, coller le style. Donc là, imaginons que j'ai un article complet, que j'ai des images et que j'ai tout qui est optimisé pour le référencement. La dernière étape, ça va bien sûr être d'ajouter les liens d'affiliation. Donc ça va être très important de mettre des sections d'appel à l'action. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la première section juste après votre intro pour que le plus de personnes la voient. Donc ce que vous pouvez faire, c'est glisser un conteneur. Et ici, dans style arrière-plan, on va mettre une couleur d'arrière-plan pour que ça se distingue. Moi, je reprends la couleur que j'avais enregistrée sur la page d'accueil. Ici, dans bordure, rayon de bordure, on peut mettre par exemple 70 pixels. Non, on va mettre plutôt 10 pixels pour que ça soit légèrement arrondi, ou 15. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, 15, ça peut être pas mal. Ensuite, à l'intérieur, on va glisser par exemple un titre. Et on va marquer « Voici le meilleur extracteur de jus ». Là, je remets en noir. Et à l'intérieur, on va remettre un conteneur. On va mettre ligne horizontale. On va en glisser 2. Donc là, hop, je fais dupliquer. Ici, on pourrait mettre une image du conteneur en question, enfin de l'extracteur de jus, pardon. Bon, là, je vais reprendre celle-ci. Et là, dans le titre, on pourrait mettre le nom. Donc, par exemple, extracteur de jus Moulinex 2000. J'invente un nom. Hop, on remet la bonne couleur. Et dans éditeur de texte, venir, ou plutôt même, on va mettre, tac, ici on va prendre liste d'icônes. Hop, je glisse au bon endroit. Hop, là je vais dupliquer à chaque fois. Et là on pourrait mettre tous les avantages de cet extracteur de jus, donc des arguments commerciaux. Et hop, ici on pourrait mettre en bouton voir sur Amazon, si vous faites de l'affiliation avec Amazon, ou bien mettre en savoir plus ou acheter l'extracteur. Bref, quelque chose qui donne envie de cliquer. Donc là, je vais marquer découvrir l'extracteur de jus. Ici, il faudrait mettre le lien affilié. Donc là, imaginons qu'on met un lien vers Amazon. Je mets un lien au hasard. Dans option du lien, ça va être important d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour pas que la personne quitte votre site. Au cas où, si elle clique, qu'elle arrive sur le site du marchand, mais qu'elle n'est pas forcément intéressée, eh bien, ça va être important que ça soit dans un nouvel onglet. Comme ça, elle pourra revenir sur votre article et faire défiler. Là, pour la couleur, on va reprendre l'orange que j'avais enregistré. Et ici, on était à 50 pixels. Ensuite, pour la mise en forme, là, hop, le titre, on peut le centrer. Le mettre un peu plus gros, par exemple 25 pixels. Et ici, dans le conteneur, dans Avancer, hop, dans marge interne, on va ajouter un petit peu de marge en haut, par exemple 20 pixels. Et comme ça, on a notre section d'appel à l'action qui est directement visible dès que la personne arrive. Dernière chose que je pourrais faire, hop, c'est ici, venir centrer. Et là, dans la liste style, dans icône, on pourrait venir reprendre cette couleur. Voilà, comme ceci. Et donc là, on aurait une section qui est plutôt propre pour venir rediriger les personnes vers notre produit phare. Et au sein de l'article, si vous avez un article très long, eh bien, intégrer d'autres appels à l'action, intégrer différents boutons vers les différents produits. Le but, c'est que les personnes cliquent afin de toucher le plus de commissions possible. Donc là, imaginons que j'ai terminé mon article. Je vais cliquer sur Publier. Je vais revenir sur WordPress. Et ce que je vais faire, c'est dans Page, toutes les pages, je vais ajouter une page qui va s'appeler Blog et qui va lister automatiquement mes derniers articles. Donc là, j'ai rien à faire, j'ai juste à la créer et à cliquer sur Publier. Et ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans Réglages, Lecture.
Et ici, vous voyez que par défaut, la page d'accueil affiche les derniers articles de blog au lieu d'afficher la page d'accueil statique qu'on a créée. Donc nous, on va cocher page statique. Page d'accueil, on sélectionne la page qu'on a créée. Et la page des articles, on sélectionne blog. Je fais enregistrer les modifications. Et maintenant, si je vais sur mon site, ma page d'accueil ressemble à ça. Et j'aurai ma section blog. Donc là, si je mets /blog, avec mes derniers articles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le bouton blog ici afin de pouvoir accéder aux articles. Donc pour cela, je vais ici dans menu. Ici, je vais taper menu principal. Là, je vais cocher principal et je vais faire créer le menu. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter ma page blog afin qu'on puisse accéder à tous les articles. Et ici, dans article, je vais venir sélectionner celui-ci puisque c'est un article très important avec une requête forte. Donc là, hop, on va le raccourcir un petit peu. Et en fait, le fait de le mettre directement dans le menu, ça va donner plus de puissance SEO à cette page en question. Donc ça, je vous conseille de le faire pour vos articles de blog vraiment piliers, ceux qui concernent une grosse requête. Vous pouvez les mettre directement dans votre menu. Je fais enregistrer. Et maintenant, si je vais sur mon site, vous pouvez voir ici que j'ai mon menu. Donc si je clique sur meilleur extracteur de jus, je suis redirigé vers mon article de blog. Et si je vais sur blog, j'aurai ici tous les articles. D'ailleurs, au lieu de blog, on pourrait mettre un nom un peu plus optimisé en référencement, par exemple comparatif extracteur de jus. Mais bon, ça, c'est du détail. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir personnaliser un petit peu l'apparence du site. Pour cela, je clique sur le bouton personnaliser et on va arriver au réglage d'OceanWP, le thème qu'on avait installé en début de vidéo. Je vais d'abord m'intéresser à l'entête. Donc là, hop, barre supérieure, ça correspond à la section ici. On va la désactiver, on n'en a pas besoin. Et ensuite, dans en-tête, ici dans général, on peut choisir le type d'en-tête. Donc on a minimal, ensuite on a transparent, menu supérieur, plein écran. Je vous laisserai les tester. Par exemple, si je mets menu supérieur, vous voyez que ça change la disposition. On a le logo ici et en haut le menu. Moi, je vous conseille de rester sur minimal pour un site d'affiliation. Ça fait très bien l'affaire. Ce qu'on va faire ici dans logo, c'est que vous allez pouvoir importer votre logo. Au lieu d'avoir juste du texte comme ça sera mieux d'avoir un logo que vous pouvez créer par exemple sur Canva. Et dans menu, ici, lien, vous voyez que là, on a la couleur principale et la couleur au survol. Donc la couleur principale, je vais la rendre un peu plus foncée. Et la couleur au survol, il faudrait que je reprenne le code couleur exact de mon orange. Mais là, je vais laisser comme ça. Et ensuite, on a la couleur ici d'arrière-plan. Donc soit normal, soit au survol. Là, vous voyez que ça met une petite couleur. Moi, j'aime pas trop. Donc là, je vais me mettre sur transparent, comme ceci. Et du coup, quand je survole, j'ai juste ma couleur des liens qui change. La barre de recherche, on va la désactiver. Hop, ici, je fais désactiver. Elle n'est pas forcément utile pour un site d'affiliation. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rendre un peu plus gros le texte ici. Donc là, dans Main Menu Item, je clique dessus. Et dans Font Size, on va passer par exemple à 18 pixels. Ou 17. Là, on n'a pas encore la modification, mais si je fais publier et que je vais voir mon site, vous voyez que là, le texte est plus gros, c'est un peu mieux. Hop, je reviens dans mes réglages, je vais faire retour. Donc là, on a l'entête qui est créée. Imaginons que là, j'ai un bon logo, j'ai mon texte qui est à la bonne taille. Ce qu'on va faire, c'est dans page et spécial page, dans page layout, au lieu d'avoir la colonne latérale, on va passer en pleine largeur. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait en début de vidéo sur la page d'accueil. J'étais passé par les réglages d'Elementor pour passer en pleine largeur. Là, on le fait directement dans OceanWP. Comme ça, dès que vous allez créer une nouvelle page, ça sera automatiquement en pleine largeur. Vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement pour chaque page dans les réglages d'Elementor. Et pareil pour le blog. Là, vous voyez qu'on a une petite colonne sur la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans blog archive, archive layout. Ici, on va passer en pleine largeur. Là, vous voyez qu'on est en pleine largeur. Et ensuite, dans style du blog, ici, on va passer en grille pour afficher les articles côte à côte. Tout le reste, on peut le laisser par défaut. Et pour qu'on voit un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, je vais ajouter un autre article de blog pour avoir l'affichage en liste. Donc là, je clique sur la petite croix. Je reviens dans mon tableau de bord. Ici, dans articles. Et là, je vais ajouter 2-3 articles et on se retrouve juste après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dupliqué l'article. Mais vous voyez que quand vous aurez plein d'articles de blog, vous aurez un affichage en liste comme ça, avec vos différents articles.
Le but ici pour les images, c'est d'avoir une image avec une certaine charte graphique et de reprendre le titre de l'article. Donc vous pouvez vous inspirer de ce site. Hop, je vais aller dans le blog. Vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez mettre une image comme ça qui respecte une certaine charte graphique avec le titre de l'article. Donc ça, vous pouvez créer un type de modèle comme ça très facilement avec Canva. Et du coup, vous aurez un affichage comme ça qui est plutôt propre. Et pour mettre une image qui va s'afficher, c'est très simple. Vous retournez dans vos articles. Hop. Ici, on clique sur modifier. Et là, hop, je vais la retirer. Vous aurez le bouton définir l'image mise en avant. Vous aurez juste à cliquer dessus, à sélectionner votre image et à faire enregistrer. Donc mettez bien la même dimension pour chaque image pour qu'il y ait un affichage bien homogène et essayez de respecter une charte graphique pour que ça soit joli à voir. Donc là, on a vu rapidement les bases pour avoir la structure de votre site d'affiliation, mais il vous manque plein d'informations, notamment sur l'utilisation de WordPress. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder cette formation gratuite où là, je prends beaucoup plus le temps d'expliquer les réglages de WordPress. Vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Et je vous invite également à télécharger la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description afin d'avoir des outils et des plugins qui vous seront vraiment utiles dans la création de votre site.